Juste une petite aparté avant la vidéo, tout simplement pour dire merci. Merci à vous qui me suivez, tout simplement parce que j'ai fait un appel aux dons, parce que j'avais besoin de financement pour payer un abonnement Zoom sur 1 an. Et en fait, j'ai fait un appel aux dons de 130 €. Et en fait, vous m'avez donné, vous tous, 300 €, ce qui m'a permis de payer 3 ans d'abonnement Zoom, ce qui va me permettre de réaliser des interviews avec des auteurs sans me soucier du temps. Parce qu'en fait, en version gratuite, Zoom, c'est 40 minutes. Alors que là, eh bien, avec l'abonnement, eh bien, j'ai tout ce qui va bien. J'ai même la bande son pour pouvoir directement le caler en podcast. Donc l'abonnement était indispensable pour moi. Vous m'avez aidé à payer cet abonnement. Vous m'aidez à avancer. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé. Vous êtes véritablement les moteurs de cette chaîne et je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui, on va parler de sophisme et des sophistes. Et en fait, eh bien, je parle de ce sujet tout simplement pour récapituler en fait 3 vidéos que j'ai déjà faites sur les sophistes. Donc, c'est une vidéo du Gorgias de Platon, une autre vidéo du Protagoras de Platon, et dernièrement, j'ai chroniqué sur la chaîne le sophiste de Platon. Je vais m'appuyer dans cette vidéo sur ces 3 livres, dont les vidéos présentations seront là en description. Mais je vais m'appuyer sur ces 3 livres et bien du coup pour récapituler dans les grandes lignes ce qu'est un sophiste, comment différencier le sophiste du sachant et évidemment ce qu'est un sophisme. Vous l'avez vu aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de sophiste, de sophisme. C'est un mot qui est passé dans le langage commun et on ne sait plus très bien ce que c'est. Et bien je propose par cette vidéo d'expliquer ce qu'est un sophiste, ce qu'est le sophisme et comment on les reconnaît. On est parti. Alors commençons par dire qu'un sophiste, c'est quelqu'un qui est un maître en rhétorique. C'est quelqu'un qui est capable, comme Gorgias par exemple, de vous apprendre la rhétorique et de vous apprendre l'art d'avoir toujours raison et l'art d'emporter chez les foules l'adhésion. Évidemment, Socrate n'est pas d'accord avec cela et Socrate essaye de montrer à Gorgias, en l'occurrence, que la rhétorique ne porte pas en elle quoi que ce soit d'autre que la rhétorique. C'est-à-dire que la rhétorique ne porte pas le savoir, la rhétorique ne porte pas la vertu. Et donc si on apprend... C'est ce que prétend Gorgias, il prétend apprendre à maîtriser la rhétorique. Bien, si on apprend à maîtriser la rhétorique, la rhétorique est un outil, un instrument qui ne comporte pas de valeur, de dimension bien ou mal, qui ne comporte pas de dimension non plus de savoir, si ce n'est le savoir technique d'emporter l'adhésion des gens. Et donc, la rhétorique est un art qui est quand même très très dangereux, tout simplement parce qu'il peut donner des armes à des gens qui ont tort pour essayer de convaincre les autres, à des gens qui ont de mauvaises intentions, sont des gens malveillants. Par la rhétorique, ils peuvent convaincre la masse. Et comment ça marche en fait la rhétorique? Tout simplement, Socrate nous explique que si vous prenez un rhétoricien et que vous le placez devant une grande foule, et cette grande foule, en fait, elle ne sait pas de quoi on va parler, et il n'y a pas de sachant dans cette foule. Si un rhétoricien arrive et vous parle de médecine devant une grande foule, si ce rhétoricien essaye de convaincre sur des sujets comme la médecine une grande foule, il y a de grandes chances qu'il remporte l'adhésion, tout simplement parce que la foule ne connaît pas la médecine. En revanche, si vous prenez le même rhétoricien et vous le placez devant un médecin, évidemment, le rhétoricien n'arrivera pas à emporter l'adhésion du médecin puisque le médecin est médecin et donc du coup il connaît l'art de la médecine et il saura où le rhétoricien fait illusion dans son langage, où le rhétoricien se trompe et où le rhétoricien ment pour emporter l'adhésion. Et en fait c'est ça le problème, c'est que la rhétorique en fait elle est capable de donner les moyens à un petit groupe d'individus ou à un seul individu d'emporter l'adhésion d'une grande masse, d'une grande foule, voire d'un pays complet, si jamais les gens à qui on s'adresse ne sont pas sachants sur le sujet sur lequel on disserte. Et donc pour reprendre l'exemple du médecin et du rhétoricien, si maintenant vous prenez le médecin et le rhétoricien ensemble sur une scène devant une foule qui ignore tout de l'art de la médecine, si le rhétoricien parle et si le médecin parle, il y a de grandes chances que la foule croit plus le rhétoricien que le médecin. Parce que le médecin, lui, n'est porteur que de la vérité. Le médecin n'est porteur que de ce qu'il sait, l'art de la médecine. Le rhétoricien, lui, est porteur de l'art de convaincre, même quand il ne sait rien, même quand il ne sait pas de quoi il parle, même quand il est complètement ignorant du sujet sur lequel il disserte. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux chez le sophiste, c'est qu'il est capable, par des illusions rhétoriques, par des illusions argumentatives, de vous faire croire qu'il maîtrise le sujet sur lequel il parle, alors que, évidemment, on l'a dit, il ne sait pas de quoi il parle,
et qu'il n'y aura que des gens qui sont des sachants, comme le médecin dans notre exemple, face au rhétoricien, qui pourra montrer bien tout simplement les mensonges et les erreurs du rhétoricien. Et donc, de tout cela, on peut déduire une méthode en fait qui nous permet de faire la différence entre quelqu'un qui sait de quoi il parle, un sachant ou un savant, et quelqu'un qui est simplement un sophiste qui utilise l'art de la rhétorique. Cette méthode, c'est la méthode en fait qu'utilise Socrate dans le Gorgias, c'est tout simplement d'interroger la personne que l'on a en face de nous et de l'interroger sur son savoir, c'est-à-dire que, de lui faire définir avec précision quel est ce savoir dont il veut nous instruire. Les questions suivantes, c'est tout simplement de lui demander d'où lui vient ce savoir, comment a-t-il formé ce savoir? Est-ce qu'il a été le chercher chez d'autres personnes qui lui ont enseigné ce savoir? Et si c'est le cas, que lui ont-ils enseigné? Et si c'est lui qui a formé ce savoir, comment a-t-il formé ce savoir? À partir de quelle source? À partir de quelle méthode? Etc. etc. Et en fait, si vous utilisez ce questionnement, même si on parle d'un sujet sur lequel vous n'êtes pas instruit, vous avez moyen en fait de faire la différence entre celui qui sait de quoi il parle, parce qu'il va être hyper à l'aise pour vous dire comment il a formé son savoir, où est-ce qu'il l'a pris, quelles sont ses sources, etc. Alors que le sophiste qui lui ne maîtrise que l'art de la rhétorique, sera très mal à l'aise, tout simplement parce que il n'aura pas fait le travail pour fonder le savoir duquel il prétend vous instruire. Et donc ça va vous permettre de faire comme ça une différence assez rapide, assez simple, entre le sophiste qui utilise l'art de la rhétorique, encore une fois, et le sachant ou le savant. Vous aurez des sophistes qui vont quand même avoir une méthode de défense face à ces arguments. Ils vont tout simplement vous dire, comme Protagoras, le fait face à Socrate dans le Protagoras, c'est tout simplement de dire que tout est à mesure de l'homme. Toute connaissance, tout savoir est à mesure de l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, le savoir dépend de qui porte le savoir. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit simplement que vous sachiez défendre un point de vue pour que le sophiste considère ça comme un savoir. Parce que, nous dit-il, le savoir dépend de chaque être humain. Le savoir est relatif aux êtres humains. Et évidemment, Socrate va combattre cette idée de la relativité du savoir. Et aujourd'hui, on a avancé, on est plus de 2000 ans après Socrate, après Platon. On sait que le savoir n'est pas relatif. Donc si vous voulez mettre en difficulté une personne qui vous dit que le savoir est relatif à la personne qui le porte, il suffit tout simplement de lui rappeler, encore une fois, comme le fait Socrate dans le Protagoras, de lui rappeler que le savoir est universel, que le savoir, en fait, ne dépend pas de qui on est porteur. Je veux dire, si on prend des exemples simples comme, je ne sais pas, la gravité. La gravité, elle est la même pour tous. La méthode de calcul de la gravité est la même pour tous, que vous soyez petit, grand, que vous soyez chinois, handicapé, pas handicapé, etc. Le savoir n'est pas relatif. Et il y a un philosophe qui dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est que celui qui pense que le savoir est relatif doit réfléchir à deux choses. C'est tout simplement que, déjà, le savoir est relatif, la phrase « le savoir est relatif » est une phrase absolue, ce qui est un non-sens. De plus, celui qui pense que le savoir est relatif, ou que la connaissance est relative, qu'il essaye de sauter du 30e étage, et on verra si le fait de penser que, il peut voler, c'est quelque chose qui peut fonctionner, et comme ça, il pourra tester en fait la relativité du savoir. Socrate nous donne une autre méthode pour confondre les sophistes, dans le Protagoras toujours, c'est tout simplement de se rappeler que les rhétoriciens, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent, les sophistes qui utilisent l'art de la rhétorique ont tendance à faire de longs verbiages et à étirer leur discours. Celui qui sait de quoi il parle, en fait, énonce ce qu'il sait, énonce son savoir, sans l'artifice de la rhétorique, et donc du coup en allant droit au but avec des mots simples et avec des conceptions et des concepts extrêmement simples. Il va directement au cœur du propos, alors que le sophiste qui utilise l'art de la rhétorique ou qui essaye de relativiser le savoir va faire de longs discours pour enrober de tout un tas d'artifices rhétoriques son propos pour vous faire croire qu'il sait de quoi il parle alors qu'il n'en sait absolument rien. Encore une fois, celui qui fait des longs verbiages doit être, ce n'est pas forcément le cas toujours, mais il doit être suspect de sophisme. Il faut véritablement tester au petit marteau comme ça, vraiment tester chacun de ses arguments, tester véritablement chacun de ses artifices rhétoriques pour être sûr que la personne qui est en face de vous sait de quoi elle parle et qu'elle n'essaye pas de vous noyer sous des artifices rhétoriques pour vous faire croire qu'elle sait ce qu'en réalité elle ne sait pas. Parce que c'est le cas de Protagoras, il prétend enseigner la vertu et quand Platon lui demande d'expliquer ce qu'est véritablement la vertu, Protagoras se révèle incapable de lui expliquer ce qu'est la vertu. Donc comment fait Protagoras pour enseigner ce qu'il ne sait pas définir? C'est toujours très compliqué.
d'enseigner ce qu'on ne sait pas définir. Et c'est comme ça aussi qu'on peut confondre un sophiste. Et puis très souvent, on voit aussi les sophistes en ce qu'ils sont des personnes qui sont intéressées. Ils ont quelque chose à vous vendre. Une formation, ils veulent vous prendre de l'argent, ils vont... c'est ce que faisait Protagoras, hein, Protagoras, Gorgias, ces gens-là se faisaient payer. Et on a aujourd'hui nos Protagoras, nos Gorgias sur Internet qui vous font des... qui veulent vous vendre des livres de développement personnel, des formations de développement personnel, etc., etc. Donc, quand vous voulez véritablement savoir si quelqu'un sait de quoi il parle et savoir si quelqu'un va pouvoir vous apporter une instruction, eh bien demandez-lui de vous parler de ce qu'il prétend vous apprendre et faites-le préciser véritablement d'une manière très précise, très rigoureuse, eh bien ce qu'il prétend vous apprendre et comme ça vous allez comprendre si véritablement la personne va vous apprendre quelque chose et du coup, qu'est-ce qu'elle va vous apprendre plutôt que voilà, de vous fier à des espèces d'annonces, de grandes annonces rhétoriques comme ça. Parce que très souvent, quand même, il faut le dire, les rhétoriciens ne vous apprennent que de l'air, que du vent en fait. Ils vous apprennent en gros très souvent que l'art de la rhétorique. C'est-à-dire qu'ils vous disent, moi je vais t'apprendre à gagner de l'argent, etc. En fait, ils t'apprennent tout simplement à gagner de l'argent par l'art de la rhétorique. Ils t'apprennent tout simplement à endormir les gens, à endormir leur vigilance et à leur vendre ce dont ils n'ont pas besoin par la rhétorique. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, hein, puisqu'on n'est plus il y a 2500 ans à l'époque des sophistes comme Gorgias et comme Protagoras, même si à l'époque eux aussi faisaient payer leurs enseignements, mais aujourd'hui on est véritablement dans une ère où vous avez des Gorgias et des Protagoras de partout et on nous vend ça comme un modèle de société viable et un modèle de société sain. Et puis il y a un autre danger duquel nous instruit Socrate, c'est tout simplement de faire attention à ce qu'on met dans nos têtes. Parce qu'il y a une chose qui est très différente quand on achète un produit et qu'on se fait avoir, ben on se retrouve à côté de nous avec un produit en fait qui n'est pas le bon, qui ne sert à rien. Alors on s'est fait avoir, mais on peut mettre ce produit de côté et puis on oublie ça. Voilà, c'est terminé, on s'est fait avoir, on sera plus prudent la prochaine fois, on fera attention. Voilà, c'est pas un drame en soi. Mais quand on vous vend un savoir, quand on vous vend une méthode, ce savoir va rentrer dans votre tête tout de suite. Vous êtes le contenant en fait. Vous êtes le contenant de ce qu'on vous vend. Et en tant que contenant de ce qu'on vous vend, eh bien ce qu'on va vous vendre et que vous allez accepter va tout de suite modifier votre compréhension du monde, va tout de suite modifier peut-être votre manière d'être, va tout de suite modifier votre intelligence, votre savoir, votre instruction. Donc il faut véritablement être beaucoup plus prudent avec ceux qui prétendent vous enseigner quelque chose, un savoir, quelque chose qui va rentrer dans votre tête parce que, encore une fois, vous en êtes le contenant. Vous n'avez pas moyen d'apporter le savoir chez vous et de l'étudier dans un second temps chez vous en disant tiens, est-ce que véritablement c'est de qualité ce qu'on m'a vendu, etc. Ça, vous pouvez le faire avec un produit, avec un objet. Vous ne pouvez pas le faire avec le savoir. Le savoir, lui, il rentre dans votre tête et une fois qu'il est dans votre tête et que vous l'avez accepté, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en séparer, mais c'est quand même beaucoup plus dur et il vous a quand même empoisonné. Donc le sophiste, si je devais le définir en quelques points, encore une fois, en m'aidant de Platon, en m'aidant du Gorgias, du Protagoras et du sophiste, eh bien je le définirais selon quelques points que j'ai notés et que je vais vous lire. Le sophiste est un chasseur de gens riches en quête d'un salaire. C'est quelqu'un qui veut un salaire, que ce soit un salaire monétisable ou que ce soit voilà, essayer d'avoir un salaire au niveau de la fierté, de l'honneur, de la reconnaissance, ces choses-là. Le sophiste est un marchand de connaissances à usage de l'âme. C'est un marchand de connaissances. Mais ça ne veut pas dire que ces connaissances sont les connaissances, sont véritablement vraies et exactes. Je vous l'ai dit, il faut véritablement tester toutes ces connaissances. Le sophiste est un rhétoricien performant qui n'a peu ou pas de connaissances sur les sujets qu'il prétend enseigner. Donc ça c'est un problème parce qu'il a l'art de vous convaincre qu'il sait tout sur tout, alors qu'en réalité il ne sait rien sur rien. Le sophiste, c'est un commerçant de détail de connaissances, nous l'avons dit, hein, donc c'est quelqu'un qui vend au détail des connaissances qu'il a ou pris ailleurs ou formé lui-même. Le sophiste est également un athlète du raisonnement qui excelle dans l'art de la dispute. Aujourd'hui, on dirait le débat. C'est-à-dire que eh bien, le sophiste est quelqu'un qui est très bon en débat. C'est quelqu'un qui est très à l'aise en débat parce qu'il maîtrise l'art de convaincre et que du coup, eh bien, dans un débat, ce qui compte le plus, ce n'est pas véritablement de savoir de quoi on parle. Bien que dans un débat de haute qualité avec du fond, normalement, c'est ce qui prédomine, c'est de savoir de quoi on parle. Mais très souvent dans les débats, surtout quand ça tourne à l'empoignade, les débats d'aujourd'hui, c'est surtout l'art de la rhétorique, c'est l'art de l'emporter sur quelqu'un, l'art d'emporter l'adhésion de ceux qui nous regardent, mais ce n'est pas véritablement en fait l'art d'avoir connaissance de ce dont on parle et des sujets sur lesquels on prétend disserter.
Et puis le sophiste est quelqu'un qui prétend purifier les âmes des opinions justes et des opinions qui ne sont pas justes, afin qu'il ne reste dans vos têtes tout simplement que les opinions qui sont justes. Encore une fois, c'est de la rhétorique, c'est bien beau de vouloir purifier la connaissance de quelqu'un, mais encore faut-il vérifier que celui qui cherche à vous purifier est plus pur que vous. Encore une fois, c'est par le questionnement poli, le questionnement correct, mais le questionnement véritablement rigoureux, questionner les gens sur les sujets sur lesquels ils prétendent disserter, même si vous ne savez pas, encore une fois, de quoi l'on parle, même si vous n'êtes pas instruit du sujet sur lequel vous débattez avec une personne. Si vous le questionnez avec rigueur sur ses méthodes d'acquisition de ce savoir et sur ce qu'il sait véritablement, vous verrez que vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir chez ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent des bégaiements intempestifs qui vont, encore une fois, vous montrer que vous avez en réalité affaire à un sophiste. Donc au final, le sophiste, c'est quelqu'un qui mime le savant, qui mime le savoir. Donc il faut faire attention parce que le sophiste peut être véritablement talentueux dans l'art de mimer le savoir et peut vous faire croire en fait qu'il est un sachant. Donc encore une fois, soyez rigoureux sur les questionnements et sur ce que vous lui demandez et ça vous permettra encore une fois de distinguer le sophiste du sachant ou du savant. Et puis, il faut quand même dire que le sophiste produit en nous des illusions, des images dans nos têtes par le discours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le discours pour pouvoir vous convaincre. C'est quelqu'un qui peut-être ne va pas aller vers des preuves, vers des graphiques aujourd'hui, nous dirions. C'est quelqu'un qui ne va pas aller vers des faits factuels. C'est quelqu'un qui va rester le plus possible dans la rhétorique, le plus possible dans le discours, le plus possible dans le langage, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des discours très étirés, tout simplement parce que c'est là qu'il est à l'aise. C'est là qu'est son terrain de jeu, le sophiste. Le sophiste, si vous n'arrivez pas à une personne au cours d'un débat ou d'un échange à lui faire donner des sources, à lui faire montrer les origines de son savoir, et que vous voyez que la personne cherche à rester dans le discours, cherche à rester dans le langage, il y a de grandes chances que vous ayez affaire à un sophiste, parce que les sophistes, c'est là où ils sont le plus à l'aise. Cependant, je différencierais, comme le fait Platon dans le sophiste, en deux catégories, ceux qui miment le savoir. Il y a les grands naïfs, qui eux, pensent qu'ils savent, ils croient qu'ils savent. En réalité, ils ne savent pas. Charge à nous, comme le fait Socrate dans beaucoup de ses livres, de montrer par le questionnement et par la maïotique socratique, encore une fois, que la personne ne sait pas ce qu'elle prétend savoir. Encore une fois, le questionnement dont je vous ai parlé peut permettre à un naïf de recouvrer la raison et de se dire « Ah mais en fait, il a raison, je ne sais pas de quoi je parle en fait, parce que je ne suis pas en capacité de répondre à ces questions. » Et puis, il y a le sophiste. Le sophiste, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus cynique que ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il est plus dangereux et qu'il est plus difficile à confondre. Parce que lui, le sophiste, il est au courant qu'il ne sait pas ce dont il parle. Mais il essaye de faire croire à tout le monde qu'il sait ce dont il parle. Parce que c'est son business. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'il gagne sa vie, qu'il gagne sa reconnaissance, qu'il gagne sa notoriété, qu'il fait gonfler son ego, ou que sais-je. Le rhétoricien doit, le sophiste qui utilise l'art de la rhétorique, doit savoir tout sur tout, et en tout cas, c'est l'illusion qu'il cherche à entretenir quand il parle avec nous. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu être utile, j'espère que tu as compris comment confondre un sophiste, comment reconnaître un sophisme, et comment te protéger de ceci à l'heure où ils sont véritablement très très nombreux sur Internet. Il y a énormément de gens qui prétendent vous vendre des savoirs, qui prétendent vous vendre des méthodes miracles, qui prétendent vous vendre des méthodes pour changer votre vie. Il y a des gens qui vont pouvoir vous aider, je ne le nie pas. Il y a des gens qui véritablement sont de bonne volonté et ont des méthodes et des connaissances et des savoirs à nous transmettre. Mais la grande majorité des gens, la grande masse d'informations qu'on trouve sur Internet ne sert absolument à rien et ne vous enseignera absolument rien. Voilà donc comment, dans cette vidéo, j'ai pu vous donner des outils pour vous aider à faire la différence entre les uns et les autres. À très bientôt pour parler à nouveau d'un livre. Salut.